Calme, espoir d'un renouveau, soulagement. Voilà les mots qui me viennent en tête. Je suis loin de la pollution et de la population, avec pour seul compagnon le bruit des vagues. Enfin, je savoure chaque instant. Je suis partie. J'ai décidé de fuir. Je me noyais. J'étais à bout de tout. De cette société, des stéréotypes, des clichés. On tire vers le bas les personnes qui ne correspondent pas au système. Mes choix n'étaient pas les miens, ou étaient constamment remis en question par les gens. Ma mère veuve et vieille France en faisait partie. J'étais à bout d'une famille qui m'en demandait trop tous les jours. Qui médisait, qui critiquait, qui dépréciait le travail d'une vie. Bon, ma petite Léa, tu vas bientôt avoir 30 ans. Hein, toutes tes amies sont enceintes et toi tu veux pas d'enfant. Mais enfin c'est pas normal. Quand est-ce que tu vas me faire un petit-fils? C'est tellement sympa un bébé. Je ne veux pas d'enfants, car j'ai trop peur du monde actuel. On nous pousse à procréer, à continuer à faire des enfants alors qu'on est déjà en surpopulation. Ai-je encore le choix? Quel plaisir des petits-enfants. J'ai encore le temps, maman. Le temps. Le temps. Et ton travail? Ta promotion, tu l'as eue? Du dessin. Mais enfin, du dessin. J'aime ce que je fais. Quelle drôle d'idée, mais Réduire animatrice 3D à de vulgaires dessins. J'ai un emploi, pourtant on me rabâche que ce n'est pas le bon pour moi. Alors je vous demande, quel métier correspond réellement à ses attentes? C'est pas comme ton frère qui est médecin. Et lui, eh bien, il peut nourrir sa famille. Tu vois, il m'amène faire des promenades, il m'amène au cinéma, au restaurant, il me fait visiter des musées. C'est agréable. Coucou Léa! Comment tu vas? Non mais, t'as mauvaise mine, hein. Non mais, limite pire que moi avec Adam alors qu'il fait pas encore ses nuits. Non mais, et par contre je connais une super esthéticienne, je vais te donner son numéro. J'étais à bout de ces amis qui n'en étaient pas vraiment. Égocentrisme, égoïsme. Sans jamais m'écouter, il me rabaissait toujours. Franchement, parce que limite il faudrait que tu trouves un petit copain. Non mais comme ça, il te ferait sortir et puis il te redonnera un petit peu de couleur sur tes joues. Oh. Bon allez, je te laisse, hein. C'est l'heure du biberon. Salut Léa! Pourtant, il me donne de bons conseils. Il faudrait que je change pour plaire aux autres. Mais ce qui changerait pour moi? Et puis cette technologie, omniprésente, remplace les relations. Elle me donne mal à la tête. Il n'y a plus de conversation, on ne se regarde plus. Nouvelle extension de la main, scotché à la peau. On n'a jamais été autant sur cette terre et pourtant, nous n'avons jamais été aussi seuls. J'étais à bout des remarques, du regard des hommes et des femmes avec leur langue de vipère. Ah, Léa, c'est un peu délicat, mais j'ai un conseil à vous donner. Vous devriez mieux vous habiller au travail. Un peu plus féminin, vous voyez? On nous demande l'égalité. Donc, si je fais un effort pour être bien habillé, faites-en de même. C'est la moindre des choses. S'habiller plus féminin pour faire plaisir au patron sexiste qui n'a aucune idée de ce qu'est l'égalité? Avoir des tenues correctes ne suffit pas, il faut en plus qu'elles plaisent aux autres. Mais pas trop non plus, hein. Auquel cas on pourrait trop attirer l'attention sur nous. Si j'avais continué, j'aurais fini par exploser. Je devais fuir. On s'auto-détruit. Il y a pourtant tellement de choses à faire, à vivre, à comprendre. J'ai tout quitté pour recommencer. Mais cette fois-ci sans les autres. J'ai envie d'avoir peur. J'ai envie de vivre pour moi, pas pour les autres.